Alors bien sûr, on regarde à la parole, hein, la parole au Fils, et la parole nous montre eh bien la personnalité, qui est Dieu. Et puis le Fils, bien sûr, nous montre aussi la personne de l'Éternel. Mais ce matin, je voudrais vous parler et je dis bien de l'art d'être seul avec Dieu. C'est un art qui se cultive. Être seul avec Dieu. Avoir une relation intime avec Dieu. Prendre du temps. Je pense que nous devons faire à des moments des pauses, ou une pause par rapport à la parole, par rapport à la connaissance, par rapport à l'instruction. On doit faire une pause et examiner eh bien, notre vie, notre temps, seul avec Dieu. Un tête-à-tête, une rencontre. Un lieu où on peut ouvrir notre cœur. Un lieu où on peut se confier, lui parler tout simplement, dire nos peines, nos joies, nos combats, nos luttes. Il y a des choses que Dieu va pouvoir faire parce que vous prenez ces temps-là au sérieux. Parce que dans ces moments-là, vous ouvrez votre cœur. Et souvent, on se laisse entraîner par la multitude du travail, de nos actions. On se laisse entraîner et on n'a pas de temps avec Dieu. De temps intime, de temps où on parle de soi, de temps où on parle de ses joies, de ses découragements, de ses combats. Bien souvent, on essaie de parler aux hommes, mais on ne parle pas à Dieu. Pas suffisamment. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous ayez vraiment un temps où vous pourriez bien passer dans la présence de Dieu. Un temps où vous allez cultiver Dieu. Parce que ça nous permet non seulement d'entrer, mais ça nous permet aussi d'avoir des réponses. Souvent, nous disons, je veux faire la volonté de Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut prendre du temps avec Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut entendre. Si je ne passe jamais de temps avec Dieu, si je n'ai pas de temps d'intimité avec Dieu, finalement, bien souvent, eh bien, je vais essayer par mes propres discussions, par mes relations, par des frères, par des sœurs, d'avoir des conseils. Mais est-ce que c'est le conseil de Dieu? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Ou des fois, je vais essayer, parce que je suis un enfant de Dieu, de faire par moi-même. Mais sachez que tout l'Ancien Testament nous apprend que ces hommes allaient chercher la volonté de Dieu, les conseils de Dieu. Et bien souvent, nous ne sommes pas assez attentifs avec les conseils de Dieu. Parce que nous ne mettons pas au centre, parce que nous n'avons pas de temps avec lui, en tête-à-tête. Un temps où la Bible nous dit « rentre dans ta chambre », un temps où je suis dans la connexion avec le Seigneur. Et la plupart des problèmes de la vie que je peux avoir sont résolus par une relation intime avec Dieu. Quand je parle à Dieu, quand je m'exprime, quand je lui fais part de choses que je vis, alors Dieu répond. Il répond. Des fois, c'est surprenant parce que, et ma relation avec Dieu, elle devient de plus en plus forte, parce que des fois même, il entend les soupirs inexprimables. Je n'ai pas eu le temps de lui exprimer ce que je voulais lui dire d'une manière intelligente, qu'il a déjà répondu. C'est extraordinaire, ce lieu secret où tu parles à Dieu et où Dieu agit. Et quand tu as cette relation avec Dieu, eh bien, tu n'as pas affaire à un Dieu qui est sourd, mais tu as un Dieu qui t'entend, un Dieu qui parle.
je l'appelle de l'art, c'est de l'orfèvrerie. C'est une relation privilégiée. C'est quelque chose que nous devons ne pas sous-estimer, quelque chose de précieux dans notre vie. Imaginez, rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai un rendez-vous extraordinaire. Ce n'est pas un rendez-vous avec un ami, ce n'est pas un rendez-vous avec une copine. C'est un rendez-vous avec Dieu. Et lorsqu'on regarde Marc au chapitre 10, verset 27, on voit Jésus qui leur dit, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » C'est important de savoir que ma relation avec Dieu, mon temps de partage avec Dieu, c'est une relation où les choses deviennent possibles avec Dieu. Il est dit, avec les hommes, c'est impossible. Quand tu vas voir quelqu'un, quand tu vas partager tes pensées, finalement, tu vas te retrouver avec cette impossibilité, parce que qu'est-ce que tu veux que tes amis puissent faire ? Même un serviteur, il peut te donner des conseils, mais il ne peut rien faire. Parce que tes incapacités, tes conflits, tes batailles, bien souvent, il n'y a pas de réponse d'une manière humaine. C'est impossible. Tu as remarqué, il y a des choses qui nous dépassent. La maladie nous dépasse. Des fois, tu es dans un combat parce que, que peux-tu faire ? Tu aimerais bien guérir, mais quand tu vas discuter avec des amis, on va te dire, il faut que tu rentres dans un hôpital, il faut que tu te fasses soigner, et finalement, tu rentres très bien. Mais quand tu parles avec Dieu, tu t'aperçois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est notre conversation, c'est pour ça que je dis c'est de l'art, parce qu'on ne parle pas à un Dieu qui est un ami comme un bon copain que tu connais, mais qui ne peut rien faire. Tu parles à un ami qui est le Dieu de l'impossible. Il fait des choses que, humainement, tes amis, l'homme, ne peut rien faire. Et puis, nos combats, ils sont là, parce que face à nos difficultés, il y a tellement de choses que je n'arrive pas. Je ne peux pas de moi-même faire. Ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas parce que je suis costaud, que je crois en Dieu. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Je vois que je suis limité. Et que, à part un miracle, je ne pourrais pas. Alors qu'est-ce que je fais ? Je deviens raisonnable. Je fais en sorte que, de ne pas demander l'impossible, parce qu'il faut que je sois raisonnable. Alors que quand je suis avec Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Il est ce Dieu qui peut faire des choses que moi, je ne peux pas faire. C'est important parce que dans notre relation, c'est une relation particulière avec un Dieu qui peut faire des choses impossibles aux hommes. Et c'est ça la relation que nous avons avec Dieu. Et ce temps de partage est un temps de partage où nous menons des combats. Et quand cette parole a été donnée, ils étaient dans les combats, ils étaient dans les luttes, ils étaient dans les difficultés, mais avec Dieu, tout est possible. J'aimerais que vous ayez un entretien avec le Seigneur de l'impossible. Tout est possible à Dieu. Ce que toi, tu ne peux pas faire, ce que tes amis ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et comment cela se produit ? Cela se produit avec une relation avec Dieu. Si je veux voir l'impossible dans ma vie, il faut que j'ai une relation avec Dieu. Si j'ai une relation avec les hommes, si j'ai une relation personnelle, je m'attends à ce qui est possible
d'une manière humaine, mais je m'attends aussi à ce qui est impossible, de ne pas l'accomplir. Et c'est un gros problème, parce que beaucoup de chrétiens ont connu le Seigneur, et au début, dans leur foi, ils étaient remplis de fougue, parce qu'ils s'adressaient au Dieu de l'impossible, et ils voyaient des grandes choses. Et les difficultés, leur raisonnement, leur bataille, les amènent souvent à s'éloigner et à considérer que Dieu n'est plus le Dieu de l'impossible. Ils ont ramené le Seigneur à leur humanité, alors que nous devons regarder au Dieu de l'impossible. Et cela n'est possible, ne peut se traduire que dans une relation intime avec Dieu. C'est mon intimité. Bien sûr que c'est bien de connaître la parole, mais je dois avoir un temps où je partage ma vie. Je dois avoir un temps où j'ouvre mon cœur au Seigneur, parce que lui peut apporter les réponses que moi je n'ai pas. Combien de fois nous sommes découragés, combien de fois nous ne savons pas quoi faire. Mais Dieu est le Dieu qui nous encourage, Dieu est le Dieu qui nous donne les instructions pour sortir de ces découragements. Tout est possible avec Dieu. Alléluia. Dites, tout est possible avec Dieu. Alléluia. Et j'aimerais qu'on continue, parce que ça nous montre la relation. C'est pour ça que je vous dis, c'est un travail d'orfèvre. C'est de l'art. Ce n'est pas une relation où je m'assois, je suis là et je dis, Dieu, je t'écoute. Ah, je ne t'entends pas. Non. C'est une relation où déjà je vis des batailles, je vis des luttes, j'ai des interrogations, je ne sais pas. Et je m'assois et je lui dis, Seigneur, tu vois, moi, mes batailles, j'arrive pas à les mener, mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Toi, à Dieu, tout est possible. Alors je m'adresse à un Dieu qui a la solution à mes problèmes. Tu t'adresses à un Dieu qui a une solution à tes difficultés. Tu t'adresses à un Dieu qui a la réponse à ce que tu cherches. Pensez bien, regardez Jacob qui s'est battu contre l'ange de l'Éternel parce qu'il voulait recevoir cette bénédiction, parce qu'il avait le doute avec son frère. Il avait usurpé son droit d'aînesse et il sentait que ça lui collait à la peau. Et il s'est battu jusqu'à ce qu'il ne soit béni. Dieu est le Dieu, des miracles. Je voudrais qu'on prenne un autre passage, c'est dans Marc toujours, au chapitre 9. Et on peut lire rapidement l'histoire de cette personne, verset 14, mais j'aimerais surtout qu'on souligne le verset 17, et surtout le verset 23. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est Jésus qui parle aux disciples. Race d'incrédules. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et il n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort
de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Alléluia. Hein? Je veux revenir à notre entretien avec Dieu, notre temps, notre relation avec Dieu. Moi, j'aime bien parce que, vous savez, dans ce verset, le verset 23 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible devient possible si tu crois. Tout est possible. Tout devient possible si tu crois. Le problème, il est là. Même les disciples qui étaient des chrétiens, qui ont vu des miracles, ils étaient dans l'incrédulité. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une grande vague d'incrédulité. Une vague qui fait qu'on est devenu tellement raisonnable, tellement assujetti aux principautés de ce monde, que finalement, on peut se poser la question, est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois au Dieu de l'impossible? Est-ce que je crois que ce qui est impossible peut devenir possible si je crois? Et vous savez que croire, c'est avoir foi en Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu est ce Dieu de l'impossible? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire un miracle dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses? Est-ce que tu le crois? Il faut que quand tu viennes à la prière, que quand tu viennes, tu t'attendes à ce que Dieu agisse. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par principe. C'est marqué dans la parole. Imaginez-vous cet enfant, il était saisi, il bavait, il se jetait à terre, il a été même jeté dans le feu. Et il y avait tous ces gens qui étaient là, même ces disciples, ces croyants qui étaient là, et qui disaient, ben, on n'y arrive pas, va voir un médecin, va faire ceci, va faire cela. Hein, quel casse-tête! Il y a beaucoup de chrétiens qui, face à la parole de Dieu, se cassent la tête. Ils se disent, mais il y a quelque chose que j'arrive pas à saisir. Il y a quelque chose là, tu vois, je sais, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort, eh bien, à ma place, je crois qu'il a pris tous mes péchés, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Mais, dès que tu leur dis, va prier, va afin que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, dans la vie des autres, eh bien, à ce moment-là, tu te rends compte qu'il n'y a plus beaucoup de personnes. Pourquoi? L'incrédulité. Race d'incrédules, leur dit le Seigneur. Et bien souvent, c'est votre incrédulité qui vous empêche de voir le miracle de Dieu. Est-ce que tu crois? Parce que si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, il ne te guérira pas. C'est impossible à un homme de guérir. Dieu n'a pas dit, Pasteur Bernard, je t'ai nommé guérisseur. Il a dit, eh bien, que c'est lui qui guérissait. Par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Et c'est à lui que tu dois croire. C'est lui qui guérit. C'est lui. C'est impossible. C'est impossible. On m'a diagnostiqué, eh bien, une vilaine maladie. C'est impossible humainement. Mais c'est possible à Dieu. Si tu crois, si tu crois, si tu crois seulement. On va te dire, mais tu dois passer par une intervention, il faut s'occuper de ton cœur, il faut s'occuper, mettre des cathéters, etc. Parce que tu... Mais si tu crois que Dieu renouvelle ton cœur, eh bien, si tu crois, Dieu agit. C'est la graine, c'est ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui fait cette différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui est dans le monde. C'est ta foi. C'est que tu crois. Et cette relation, elle est intime. Cette relation, elle est merveilleuse parce que, justement, elle est basée sur un Dieu que j'aime,
qui fait des choses qui me sont impossibles, et parce que je crois en lui, eh bien, ces choses qui sont impossibles se réalisent. Hein, c'est extraordinaire. Alors maintenant, laissez-moi vous parler de cette relation intime avec Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne, eh bien, dans les Écritures, et c'est un passage merveilleux, c'est Ésaïe chapitre 40 et verset 31. Vous le connaissez, il vous est très familier, hein, c'est un passage, je l'aime beaucoup ce passage, je m'appuie souvent sur ce passage, parce qu'il fait partie de ma vie, il fait partie de ce que, eh bien, j'exprime jour après jour dans ma relation avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu. Alléluia. Hein, c'est un verset qui est merveilleux parce qu'il dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Hein, ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent, et se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. » C'est important. Remarquez ceci, ceux qui se confient, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Quand vous essayez de vous attendre, eh bien, à des réponses dans notre société, la médecine, une intervention, un traitement, hein, quelque chose qui doit se préparer dans votre vie, bien souvent vous êtes dans l'inquiétude. Souvent vous êtes là en train de vous poser, en train de prier et dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va pas bien se passer, est-ce que vous avez peur. Et quand vous écoutez les témoignages, bien souvent, il y a des gens, vous dites, ils sont rentrés à l'hôpital et puis ils sont ressortis, eh bien, les deux jambes, et ils étaient inertes. Il y a cette inquiétude, il y a cette peur. Mais il est dit, pour nous, pour vous, pour moi, hein, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui s'attendent à recevoir, eh bien, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Vous avez remarqué que dans notre société, et même pour beaucoup de personnes qui font dans les églises, souvent quand vous les voyez, il y en a qui cachent leur jeu, ils vous disent oui, tout va bien, mais en fait, vous savez que ça ne va pas. Hein, ils ne disent pas la vérité. Alors oui, ça va bien en apparence, mais il y a toujours des choses qui les gênent, qui les bloquent, ils ont leurs soucis, et puis ils se disent à quoi ça sert. Je vais vous raconter des choses que vous n'aurez pas la solution. Et souvent on est découragé. On a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Hein? Mais pourquoi on a ces hauts et ces bas? Parce qu'on n'a pas cette intimité avec Dieu. Cette relation, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Si je n'ai pas ce temps avec Dieu, si je n'ai pas cette intimité avec le Seigneur, je m'appuie sur quoi? Sur moi? Je ne m'appuie pas sur toi. Je me confie en toi, je t'ouvre mon cœur. Je te dis, Seigneur, tu vois, regarde les problèmes que je rencontre, mes soucis personnels. Je regarde, Seigneur, même dans l'Église. Tu vois, c'est qu'est-ce que je dois faire, comment je dois agir. Donne-moi les réponses. Je me confie, hein, je me confie. Et j'aime bien parce que regardez toutes les choses qui arrivent aux gens quand ils s'attendent au Seigneur. Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Hein, vous imaginez? Le matin, au lieu d'être découragé, au lieu d'être abattu, au lieu de te dire je ne sais pas quoi faire, eh bien, tu prends ton envol comme des aigles. Et tu vas et tu loues le Seigneur et tu adores. Et des fois, quand on est chargé, on est tout tordu. On marche comme ça, comme ça. Mais quand on est dans le Seigneur, on prend son envol. On prend son envol comme des aigles. Vous savez, un aigle, il vole, et puis il court, et puis il ne se fatigue pas, il ne tombe pas. Tu peux faire un tas de choses. Dieu te renouvelle. Tu n'es pas fatigué. Il y a des secrets là. Hein. Il y a quelque chose de très fort.
qui est bon pour toi comme pour moi. Des choses que je ne peux pas faire à ta place et que tu ne peux pas faire à ma place. Des choses qui font que les choses peuvent changer ou rester les mêmes. Vous savez, beaucoup de chrétiens se plaignent de Dieu. Vous savez, comme souvent un employé qui s'écrie parce qu'il n'a pas tout ce qu'il mérite. Et il se dit, mais Seigneur, pourquoi? Je ne lis pas ma Bible, je ne prie pas. Et je n'ai pas de temps avec Dieu. Après, je dis, mais je suis fatigué, j'en ai marre. Tu as vu tous les problèmes qui m'arrivent? Parce que je n'ai pas ce temps. Se confier à Dieu. Lui dire, Seigneur, j'ai besoin de tes conseils. De tes conseils à toi. Parce que tes conseils à toi ne sont pas les conseils de Pierre, Paul ou Jacques. C'est les conseils de Dieu, celui qui fait des choses impossibles aux hommes. J'ai besoin, eh bien, de croire que tu vas faire des choses extraordinaires. Parce que si je ne crois pas, et vous savez, souvent, même les frères et sœurs, hein, ne les écoutez que d'une oreille, hein, parce que souvent, ils sont trop raisonnables. Ils vont vous dire, fais comme ça, ne fais pas ça, attention à ça, danger là. Et finalement, votre foi, elle va être mise à rude épreuve. Alors que lorsque vous attendez au Seigneur, moi je me réjouis. C'est quelque chose qui réjouit mon cœur. Je m'attends à ce qu'il va faire de grandes choses. Je m'attends à ce qu'il va faire des choses impossibles. Et c'est comme un défi, un challenge. Mais je me dis, Seigneur, c'est pour ça que tu es Dieu. Mon ami Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est celui qui fait des choses impossibles aux hommes. Et c'est extraordinaire, s'attendre au Seigneur. Hein, cela signifie, eh bien, tout d'abord, regarder vers le Seigneur. Regardez, consulter. Seigneur, je viens te consulter. Hein, je viens te consulter pour prendre conseil, pour savoir les directions que je dois prendre. Je viens pour que tu me diriges. Je vous ai dit, c'est de l'art, hein, un entretien avec le Seigneur en tête à tête. C'est pas ennuyeux. C'est quelque chose au contraire de très profond. C'est quelque chose que vous avez besoin jour après jour. Parce que si vous n'avez pas cette relation avec Dieu, eh bien vous êtes vide. Vide. Vous avez la tête pleine des versets bibliques, mais vous êtes vide. Et le Seigneur n'a pas fait de vous, eh bien, une personne qui répète un perroquet. Hein, il a fait de vous un être vivant qui manifeste la puissance de Dieu. Hein, les versets prennent vie. La parole prend vie. Quand vous prenez part à la parole, eh bien vous la voyez se réaliser. C'est l'école. C'est l'école de l'esprit, c'est l'école où je ne marche plus au travers de mes propres pensées, au travers des connaissances, mais c'est l'école où j'apprends à marcher, à grandir, eh bien, au travers du Saint-Esprit qui me guide. Parce qu'il me parle. L'esprit, hein, s'attendre au Seigneur, hein, rechercher sa volonté, avant de savoir, de vous jeter dans l'eau, de prendre des décisions et de faire qu'à votre tête ou de prendre des conseils et de n'être que tributaire de personne. Prendre conseil à Dieu. Moi j'aime. Hein, c'est ce que Dieu nous appelle, c'est pour ça qu'il a créé une église vivante, c'est pour ça qu'il a donné les dons de l'esprit, afin que, eh bien, nous ayons tout pleinement. Et je vais devant Dieu et je commence à prier avant d'agir. Je prie avant d'agir. Je ne me jette pas à l'eau. Nous, on est toujours comme ça, dans la précipitation, dans la course, dans le moment.
On est comme, vous avez dans notre société, une société du moment. Elle réagit en fonction des actualités. On ne cherche pas à prendre du recul, on ne cherche pas à analyser, on réagit que sur le vif. Et on est devenu, eh bien, à l'image de cette société qui ne prend plus le temps de réfléchir sur soi-même, mais qui agit en fonction, eh bien, des réactions, la colère, ce qui paraît bon, ce qui paraît négatif. On n'est que dans la réaction, au lieu de prendre du temps de réflexion. Et la réflexion, elle se passe avec le Seigneur. Parce que c'est ta vie que tu joues. Parce que c'est ton avenir qui se dessine. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Alors je prie. Et puis je prie avant d'agir. Et je m'attends à ce que le Seigneur, eh bien, intervienne, me parle. C'est important. Parce que ça me permet d'être dans une attitude de repos. Je dis bien de repos. Je vous donne cet exemple. Vous savez que nous avons pour projet de changer d'église et puis j'étais dans cette excitation, mais dans cette recherche. Alors ça, tel endroit, et puis ça me plaît, ça plaît pas, je verrai bien. La logique. Et à la fin, je me suis vu, j'étais fatigué. Fatigué de me poser les questions. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Et j'ai dit non, Seigneur, il faut que je te laisse tout à la croix. Il faut que vraiment que ce soit toi qui agisses parce que je suis en train de me débattre. Alors, parce que tu comprends, tu te dis je suis le pasteur, ça repose sur mes épaules, il y a une responsabilité. Et puis je dis non. À un moment donné, je dis Seigneur, je n'ai pas essayé d'agir en fonction de mon intelligence, et il faut à mes trois côtés, et il faut ceci, et il faut cela, tous mes critères. Je dis Seigneur, tu connais toutes ces choses, je me suis confié en toi. Maintenant, eh bien, c'est toi qui vas agir. Et moi, je vais me mettre dans le repos. Le repos. Vous savez, ça fait du bien le repos. Parce que bien souvent, vous faites marcher vos méninges. Et quand vous avez des soucis, eh bien, ça vous travaille. Et ça vous travaille. Et ça vous amenuise. Et ça vous fatigue. Vous avez l'impression que vous êtes achevé. Et bien souvent, même, vous avez, eh bien, ces esprits de panique qui viennent vous saisir. Et vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans la réaction, parce que vous dites comment il faut faire, comment je vais faire. Hein? Attention, hein, la tentation, c'est souvent qu'on veut faire. Quand il y a une situation, vous n'avez pas remarqué, quand il y a quelque chose, eh bien, et qu'on dit, tu peux compter sur moi. Moi, je peux faire. On veut toujours faire. C'est difficile de dire, je vais m'attendre à Dieu. Hein? C'est difficile de dire, Seigneur, ok, c'est toi qui va. C'est difficile d'attendre. Parce qu'on aime. Parce qu'on veut toujours prendre. On veut toujours faire les choses. Dire, hein, c'est comme si Jésus a besoin de quelqu'un. Oui, je suis là. Tu peux compter sur moi. Il faut savoir aussi des fois être dans le repos. Laisse Dieu agir. Parce que souvent c'est une posture. Et je crois que la première posture que nous devons avoir, eh bien, elle se passe devant le Seigneur. Elle se passe lorsque je suis dans l'intimité avec le Seigneur et que je prie. Je lui dis, Seigneur, voilà, c'est toi maintenant qui vas agir. Et c'est important. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, ça ne veut pas dire que je ne vais pas consulter, ça ne veut pas dire... Vous savez, parce que nous, on est toujours dans les excès. L'homme est souvent dans les excès. Quand vous lui dites il faut que tu sois en repos, eh bien, alors le repos pour lui, c'est d'être à la plage, les deux jambes et en train de se faire bronzer. C'est pas ça le repos. Hein? Quand je vous ai dit sortir du souci, c'est pas que vous n'allez plus rien faire. Bien sûr que vous allez continuer. Vous allez chercher, regarder les annonces, vous allez voir s'il y a des locaux, s'il y a d'autres choses. Bien sûr que vous continuez, mais à chaque fois, eh bien, vous consultez le Seigneur, vous lui dites, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi toi maintenant. Hein? Moi je regarde, et puis toi tu dis, c'est toi qui décides. Si tu me mets le sentiment de joie, tu me dis c'est ça, tu vas me le dire.
Et si tu me dis non, c'est pas, c'est bon, ben ça va, c'est que c'est pas. C'est que Dieu a quelque chose de meilleur. Et il faut être dans la marche. Hein. Hein, c'est ça, le repos, c'est de plus prendre les choses sur soi, plus se dire que je suis indispensable, plus se dire que non, laisse Dieu agir. On cherche des méthodes pour toucher les âmes, l'évangélisation. Mets-toi à genoux, prie dans ton cœur. Mets-toi à genoux, dis, Seigneur, parle-moi. Je veux que tu me donnes une parole de révélation. Dis-moi ce que je dois faire. Et vous verrez que le Seigneur, il vous donnera son avis. Parce que sinon, vous aurez toujours les avis des gens. Les hommes qui vont vous dire, mais non, tu ne peux pas, ça ne sert à rien. Mais non, lorsqu'il peut. Mais non, tu ne comprends pas. Cherche Dieu. Le Dieu de l'impossible. Tu crois que Dieu, il a le bras court? S'il veut toucher quelqu'un, tu crois qu'il ne peut pas le toucher? Il peut le toucher n'importe où. Il peut toucher la personne qui nous regarde en ce moment. Peut-être qu'elle est chez elle, dans son salon, en train de boire un petit café, et puis Dieu peut mettre sa main sur cette personne. Elle a touché. Dieu sait tout. Peut-être qu'il a la réponse au problème de cette personne. Et que cette personne, quand elle va entendre le message, elle va recevoir. Elle va se dire, ah oui, j'ai besoin de relaxer un peu, de mettre en veilleuse l'agitation de mon esprit et de prendre du temps dans la prière, dans la consultation. Hein? J'ai besoin de prendre du temps, je consulte Dieu. Vous savez que les rois, David, à chaque fois, il avait des prophètes et puis il avait besoin de consulter Dieu. Il avait besoin de savoir si ce qu'il faisait plaisait à Dieu ou ne plaisait pas à Dieu. Et combien de fois le prophète a tiré l'oreille à David parce qu'il y a des choses qu'il a faites qui ne plaisaient pas du tout à Dieu. Et beaucoup de choses. Et c'est important. Alors, on a besoin. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là, parce que, vous savez, souvent, le peuple de Dieu, comme il ne consulte pas le Seigneur, comme il ne prend pas conseil, comme il ne se laisse pas diriger, bien souvent, il est fatigué. Et le dimanche, vous voyez beaucoup de chrétiens qui viennent et qui sont fatigués, parce qu'ils ont les soucis, parce qu'ils sont passés par des moments difficiles, mais ils ne prennent pas l'habitude de vivre cette relation avec Dieu, de consulter Dieu, le Dieu de l'impossible, qui fait des choses qui sont impossibles aux hommes. C'est comme, tu sais, l'impossible, c'est tu amènes le ciel sur la terre. La puissance de Dieu, descend sur la terre. Tu sais que Dieu fait des choses qui sont impossibles aux hommes, mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu y crois? Parce que si tu n'y crois pas, tu es incrédule. Et à ce moment-là, il faut que tu pries et que tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à croire à ce qui est impossible. Aide-moi à ouvrir mes pensées et à croire à quelque chose de surnaturel. Parce que sinon, le ciel ne descendra jamais. Et ça se situe dans tes pensées. Cette relation, elle est importante parce que, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un temps d'amitié. Parce que vous apprenez à compter sur Dieu. Les anciens, souvent dans les campagnes, ils étaient beaucoup des agriculteurs, et même dans la Bible, il fallait compter sur Dieu parce qu'il suffisait d'une tempête pour que toute leur saison, elle soit anéantie, toute leur récolte. Il y a encore beaucoup de gens qui comptent sur Dieu, qui prient pour que Dieu veille, pour que Dieu garde, pour que Dieu bénisse et fasse fructifier. C'est pour ça que quand vous regardez les fêtes de l'Éternel, il y avait beaucoup des fêtes qui étaient faites en fonction de la production. Et Dieu souvent parle de ces choses-là.
Jésus lui-même parle des moissons, de la culture, de tout ce monde. Vous apprenez, je compte sur Dieu. Est-ce que tu comptes? Parce que faire confiance à Dieu, c'est compter sur lui. Je compte sur toi. Je sais que toi, tu ne te tromperas pas. Je sais que toi, tu auras les conseils avisés. Et je peux te faire confiance. Je sais que je peux m'abandonner en toi. Et c'est formidable parce que, vous voyez, ce verset dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils renouvellent leur force. Et chaque jour, j'ai besoin de renouveler mes forces. Vous savez, chaque jour, j'ai besoin de mes vitamines. Chaque jour, j'ai besoin d'être encore plus fort pour affronter le monde, pour affronter mon travail, pour affronter les situations. Chaque jour. Parce que sinon, si je n'ai pas de temps avec Dieu, eh bien, je vais être comme les gens du monde. Je vais être découragé. Je vais être fatigué. Je vais me dire, j'en ai marre. J'en peux plus. C'est pas possible. Parce qu'on ne s'attend pas à Dieu, parce qu'on ne cherche pas Dieu, parce qu'on ne prend pas du temps avec le Seigneur. Et je crois que c'est formidable parce que, vous savez, c'est en lui que finalement, eh bien, vous avez le mouvement, la respiration électrique. Tout est en lui. Nos problèmes, c'est qu'on n'est pas focalisé sur les choses essentielles. On est tellement focalisé sur les circonstances, sur notre vie, sur notre société, sur l'esprit du monde, que finalement, eh bien, on ne se base plus sur la personne du Seigneur. On ne se base plus sur celui qui a tout pouvoir dans nos vies. C'est lui qui a le tout pouvoir. Ma vie, elle tient à lui. Il est le souffle de vie. Et c'est important parce qu'il dit, voici ce qui va se passer. Il changera et renouvellera leur force en puissance. Voilà ce qui va se passer. Voilà comment Dieu, voilà quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Voilà quand tu travailles cette relation. Il va commencer à te renouveler. Il va commencer à faire de toi une nouvelle créature. Il va commencer à ce que tu rentres dans la nouvelle naissance. Pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas la nouvelle naissance? Pourquoi beaucoup de chrétiens qui connaissent, qui sont baptisés du Saint-Esprit, ne sont pas nés de nouveau? C'est parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ne renouvellent pas leur esprit. Ils ne sont pas dans la maison du potier où le Seigneur agit, dans l'intimité, dans la relation, parce qu'il nous donne des forces, parce qu'il nous donne de marcher. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand ils parlent, quand ils prient, ils sont là. Seigneur, soutiens-moi, tu es à côté de moi. Mais Dieu vit en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation du Seigneur. Ne va pas chercher Dieu autour. Cherche-le en toi. C'est difficile de marcher avec la parole de Dieu dans la vérité. Beaucoup sont dans la religion. Beaucoup sont dans la religion. Il y a beaucoup de confusion. Mais quand tu es né de nouveau, il y a la puissance, il y a le renouvellement de l'esprit, il y a le caractère, la nature de Dieu qui habite en toi. Tu es l'image même du Seigneur. Mais pour devenir celui que tu aimes, il faut que tu passes du temps avec lui. Il faut que tu te laisses transformer. Il faut que tu aies le désir de vivre ces choses. Ces choses-là sont passionnantes parce qu'elles font de toi un disciple de Jésus, parce qu'elle fait de toi un canal vivant du Dieu vivant, de la gloire de Dieu, parce qu'elle fait de toi un homme que Dieu a choisi, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme, ça te fait grandir. Tu pratiques la présence du Saint-Esprit. Je vois beaucoup de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue depuis 20 ans, 30 ans. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de don. Ils parlent en langue. Et ça s'arrête là.
Alors que l'Esprit de Dieu ne cherche qu'à prendre sa plénitude en toi, afin qu'il te donne les dons de connaissance, les dons de prophétie, afin qu'il soit l'Esprit qui te révèle, parce qu'il éclaire la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit éclaire la parole, parce que si tu regardes à la parole avec ta propre intelligence, tu peux être complètement à côté. Regardez la multitude de religions. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas ça. Il y a des gens qui vont se renverser, vont vous faire une étude qui est complètement différente. Suivant comment vous regardez les choses, mais pourquoi ils sont comme ça? Parce que c'est leur intelligence. Ils dissertent, ils analysent. Mais quand c'est révélé par l'Esprit de Dieu, tu as la meilleure des attestations. Hein? C'est l'attestation du Seigneur. Parce que Dieu atteste sa parole. Il atteste. Et tu grandis. La Bible dit qu'il y a une grande récompense qui découle de cette relation que vous avez avec Dieu pendant que vous vous attendez à lui. Pendant que Dieu vous le laissez agir. Il y a de grandes bénédictions, il y a de grandes récompenses. Quand on consulte le Seigneur, quand on veut être à l'écoute de Dieu, faire ce que Dieu veut. C'est cette relation intime. Et quand vous êtes dans cette relation, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans cette relation? Je dirais que au départ, quand vous avez une relation avec Dieu, et c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, je regardais ma montre et je regardais le temps que je passais avec Dieu. Et je disais, là, j'ai passé 15 minutes. Et puis maintenant, je peux passer 1 heure, 2 heures. Et ça se passe naturellement. Parce que je ne fais plus attention à ma montre. Je fais attention à ce que me dit Dieu. Parce que la relation que j'ai avec Dieu, elle a pris tellement de place, d'importance dans ma vie, que, avant de faire quoi que ce soit, je laisse Dieu. Et après, je prie. Des fois, je m'assois et je ne suis pas là en train de prendre la Bible, en train de la proclamer du matin. Je suis là simplement en train de dire, Seigneur, parle-moi. J'ai envie de t'entendre. Et puis, je laisse. Et le Seigneur, à un moment donné, il agit. J'ai appris à écouter la voix du Saint-Esprit. J'ai appris à la reconnaître. Mes brebis entendent ma voix et ils la connaissent. Est-ce que tu as appris à écouter la voix du Seigneur? Est-ce que tu la reconnais quand il te parle? C'est important, c'est important. Et je crois qu'on a besoin d'avoir une relation. Je crois que cette relation, elle est basée, je vous le dis, sur le Dieu de l'impossible, sur le fait que tu crois. Elle ne peut exister et Dieu peut agir pleinement dans ta vie. Il peut te donner de rentrer dans ta destinée que si tu le mets en pratique. Je vous l'ai dit, je ne peux pas faire ça à votre place. Il n'y a que toi. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'Église. L'Église, c'est un endroit où tu viens, tu entends et tu mets en pratique. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont entendu Jésus, Jésus leur a montré, et puis il leur a dit allez. Mets en pratique, mets en pratique, mets en pratique. Il y a des gens qui disent je veux la gloire de Dieu, je veux la gloire de Dieu. Je veux voir quoi? Je veux voir les murs tomber. Mais si les murs ils tombent, tu vas mourir. Hein? Ils s'imaginent que quand il y aura un tremblement de terre, ils auront la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu, c'est quand tu vas prier pour un malade et que le malade il est guéri. Alors là, tu diras Alléluia. Non. La gloire de Dieu, c'est que quand tu vas apporter une parole à une personne, et bien la personne elle va sentir, tu auras la réponse à sa demande. La gloire de Dieu, c'est quand Dieu te montrera une prophétie, qui te montrera le chemin, parce que c'est le chemin, tu cherches le chemin à marcher dans les chemins de Dieu. Il est le chemin. Vous imaginez comme on est tellement dans ces esprits religieux tordus qu'on a besoin de
Entrez dans une relation vraie, authentique, une relation... peut-être au début, ça va vous être un petit peu ennuyeux, mais c'est pas grave, continuez, continuez. Prenez du temps, vous allez voir que le Seigneur se manifeste. Ayez foi. Parlez. Est-ce que Dieu te demande d'étouffer tous tes rêves? Non. Dieu, au contraire, il te dit, rêve. Je suis le Dieu de l'impossible. Toi, tu étouffes tous tes rêves. Non, c'est pas raisonnable. Non, il ne faut pas que je fasse ça. Non, il ne faut pas que je fasse ci. Non, non. Après, tu dis que tu n'es pas dans la loi. Mais si ça, c'est pas être dans la loi, tu vis pas. Tu fais plus rien. Ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas le faire. Et tu dis que tu n'es pas dans la loi. Mais qu'est-ce que c'est qu'être dans la grâce? Hein? C'est faire les choses eh bien, que Dieu veut, qui sont impossibles aux hommes et qui sont possibles à Dieu. Alléluia. Hein? Et c'est important pour chacun. Parce que, vous savez, la relation avec Dieu, eh bien, elle est souvent quand je suis dans des problèmes, des difficultés, quand je me pose beaucoup de questions. C'est pour ça que j'ai besoin de prendre ce temps. Hein? Et je vous invite vraiment à prendre du temps avec Dieu. On va s'incliner dans la prière. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu vois tes enfants. Et Seigneur, tu connais toutes choses et tu sais les combats, les luttes de chacun. Tu connais leur cœur, tu connais, Seigneur, eh bien, ce qui se passe dans leur vie, tu connais, Seigneur, leurs difficultés. Et Seigneur, eh bien, Seigneur, qu'ils puissent s'approcher de toi, qu'ils puissent avoir un temps où ils se confient en toi, que tu puisses les renouveler, que tu puisses les fortifier, qu'ils puissent s'attendre, eh bien, à ce que tu leur parles. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu n'es pas le Dieu du raisonnable. Tu n'es pas le Dieu de notre société. Tu es le Dieu eh bien, qui fait des choses que le monde ne peut pas faire. Tu es ce Dieu-là, ce Dieu qui a guéri eh bien, une personne qui était remplie de mauvais esprits. Tu es ce Dieu qui a calmé la tempête. Tu es ce Dieu eh bien, qui a amené la bénédiction dans la famille. Tu es ce Dieu qui dit, eh bien, tes résolutions répondront le succès. Tu es Dieu, le Dieu de l'impossible. Et toutes choses sont devenues possibles avec Dieu. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, il faut prier parce que vous savez, beaucoup de gens croient à leur raison. Beaucoup de gens croient à ce qui est raisonnable. Beaucoup de gens croient à ce que, eh bien, le monde dit. Mais le monde, c'est l'esprit du mensonge. Le malin, ce qui le caractérise, ce n'est pas la vérité. L'esprit du monde, c'est l'esprit du mensonge. Et tu crois au mensonge. Et de l'autre côté, tu as la vérité. Est-ce que tu crois au Dieu Tout-Puissant, au Dieu créateur de toutes choses, au Dieu eh bien, qui manifeste, qui ramène les morts à la vie, qui ramène les morts? Comment tu veux croire que toi, tu peux être ressuscité le jour où le Seigneur reviendra, ou même si tu quittes cette terre avant? Comment tu peux croire en ça si tu ne crois pas en Dieu? Hein? Comment tu peux croire que tu vas dans le ciel si tu ne crois pas en Dieu? C'est pas possible. Vous voyez, c'est les incohérences. On est incohérent, on prend des choses, on croit certaines choses, on ne croit pas certaines choses, on fait notre salade. Seigneur, qu'on croit. Seigneur, donne-nous de croire que, comme Ézéchiel, il a prophétisé que les eaux eh bien, reviennent à la vie, et les eaux sont revenues à la vie. Donne-nous de croire aux choses impossibles, donne-nous de croire. Seigneur, tu vois cette ville de Marseille, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est mort, que c'est fini, qu'en France, il n'y a plus la foi, que c'est mort. Ils pensent que les églises, elles sont enterrées, ils pensent tout ça. C'est des chrétiens qui pensent ça. Seigneur, donne à tous ces chrétiens de penser eh bien, qu'il est le Dieu de Marseille, hein, qu'il est le Dieu de la ville, qu'il est le Dieu du pays. Donne-leur de penser à ces choses-là. Donne-leur de ne pas penser parce qu'ils écoutent les actualités, parce qu'ils regardent le monde avec les yeux du monde, mais donne-leur de voir les choses avec les yeux de Dieu. Seigneur, des chrétiens qui croient, des chrétiens qui s'attendent, qui ne voient pas, qui ne s'attachent pas à ce que leurs yeux voient,
Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Seigneur, donne-nous, eh bien, de vivre ces temps. De vivre ces temps. Tu vois, cet homme, son fils était malade. Il était rempli de mauvais esprits. Et Jésus lui a dit, eh bien, si tu crois, tu verras, eh bien, le Dieu de l'impossible agir. Et il a dit, je crois. Tu vois, dans des situations où tu es peut-être désespéré, dans une situation où tu vois pas le bout, eh bien, à ce moment-là, il a crié à Dieu et Dieu a guéri son fils. Est-ce que tu veux pas crier à Dieu? Est-ce que tu veux pas lever tes mains vers le Seigneur? J'aimerais qu'on lève les mains vers Dieu et qu'on lui dise, même sur notre cœur, Seigneur, donne-nous à chacun d'avoir un temps privilégié avec toi. Seigneur, tu vois, tu nous as convoqués dans ces 24 heures de prière. Seigneur, que nous puissions prier, bien sûr, pour l'Église, mais aussi que nous ayons un temps où nous prions pour nous-mêmes, où nous prions pour notre relation, pour être intime avec toi. Seigneur, on ne te demande pas pour te demander. On n'est pas là, on n'a pas fait de toi un serveur qui vient nous apporter ce qu'on veut. On est là pour te demander conseil. On est là pour te demander tes instructions. On est là parce que tu es la réponse à ce qu'il nous est impossible de faire. On est là parce qu'on a besoin de toi et qu'on crie à toi. On est là parce qu'on sait que notre Dieu est tout-puissant, qu'il est le Dieu de l'impossible et que nos yeux sont émerveillés quand nous regardons à lui. On est là parce qu'on a un grand ami. On a le meilleur des amis qui est dans le ciel et qui est à la droite du Père. Et cet ami veille sur nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous aime d'un amour inaltérable. Et cet ami, eh bien, il est là. Il attend qu'une chose, c'est que nous lui ouvrons notre cœur, que nous ayons confiance en lui, que nous nous appuyons sur lui, que nous ayons une véritable relation intime avec lui. Parce que toute la Bible, toute la parole de Dieu est une manifestation de la puissance de Dieu. Et ce que le Seigneur, eh bien, dans notre chambre, nous apprend, c'est à être rempli de la manifestation de la puissance de Dieu, à voir ce que la parole dit, à expérimenter ce que la parole nous révèle. C'est notre montagne de Sion, là où nous sommes dans la présence de Dieu, là où nous chantons les louanges, là où nous louons en d'autres langues, là où nous laissons l'Esprit du Seigneur prendre le contrôle, là où nous sommes à l'écoute du Seigneur. Que le Seigneur, eh bien, fasse que nous soyons ce peuple, son peuple, qu'il y appartenons et que nous ayons vraiment des temps merveilleux, des temps artistiques, parce que c'est un chef-d'œuvre que Dieu nous a donné. Il nous a donné d'avoir rendez-vous avec lui, chaque jour. Chaque jour, tu peux avoir rendez-vous avec Dieu. Chaque jour, le Seigneur est au rendez-vous avec toi, au nom de Jésus. Soyez bénis.